Je me présente d'abord, mon tour de Mohamed Diba. Bon, au début, on était dans le test concours. Nous l'avions réussi en 2020. C'est en septembre 2020 que nous avons intégré l'école. D'abord, nous avons commencé par la formation du combattant. On l'a fait à l'école pour une durée de 45 jours. Nous avons fait le drapeau, des vacances de l'Ouest. Quand nous avons fait CAT1, certificat d'aptitude technique numéro 1, nous avons pressé la phase CAT2. Nous avons pressé la phase CAT2. Nous avons entamé une partie technique. Nous avons commencé avec des prérequis. Par la suite, nous avons des vacances au mois de juillet jusqu'au mois de septembre. Nous avons commencé une formation technique proprement dite dans les différentes spécialités avionique, vecteur, servitude. Mais man avionique là. Bon, si nous avons parlé tronc commun, on avait commencé par le lycée technique de Thiès. Après, nous proposons trois spécialités. En fonction de ça, nous avons le nombre. Dans cette spécialité comme vecteur, nous avons 12 éléments pour vecteur. Avionique 8, servitude aussi 5 éléments. Parce que si on est considéré de 25 éléments. Après, en fonction de notre qu'on a eu au lycée technique, nous avons eu le lycée technique, c'est le lycée pour nous classifier. Bon, météo, nous avons une formation militaire, mais nous avons tout le cas. En direct, comme il le faut. Mais il faut nous dire que nous sommes vraiment fiers de ce que nous sommes. Ce que nous avons comme nous autorité l'école la ñuy jaar def nañ fi 2 ans dañuy dem vacances de soir bu ñu desuwaatee si léegi doog a affecté suñu unité yi après bu ñuy affecté léegi doog a commencé la pratique noonu la fay demee. Brevet élémentaire de sous-officier en maintenance aéronautique. Monsieur le ministre des Forces armées, c'est l'occasion de vous renouveler l'expression de notre reconnaissance pour avoir bien voulu, une fois de plus, présider cette cérémonie en dépit de votre programme chargé. C'est également le lieu d'exprimer notre profonde gratitude au commandement militaire, au premier rang duquel le chef d'état-major général des armées et le chef d'état-major de l'armée de l'air, pour la constante et bienveillante attention dont l'école de l'armée de l'air fait l'objet. J'associe à ces remerciements tous les partenaires de l'école, l'École nationale des officiers d'actifs, la compagnie aérienne nationale Air Sénégal, l'aéroport international d'Esdiagne, l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie, le lycée d'enseignement technique et de formation professionnelle de Thiès, l'école polytechnique de Thiès, l'Institut supérieur d'enseignement professionnel de Thiès, de la coopération française qui a mis à la disposition de l'école deux coopérants pour accompagner l'instruction. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, les 29 jeunes sous-officiers qui sont présents devant vous constituent la 10e promotion du brevet élémentaire en maintenance aéronautique qui vient d'achever sa formation et va bientôt recevoir son nom de baptême. La promotion est composée de 25 aviateurs et de 4 gendarmes. Ces élèves ont intégré l'école en septembre 2021 à la suite d'un recrutement très sélectif et ont suivi successivement la formation initiale du combattant et le certificat d'aptitude militaire afin de disposer des bases solides de futurs cadres militaires. Parallèlement à l'instruction militaire, les élèves sous-officiers ont bénéficié de modules d'enseignement scientifique et technique visant à leur faire acquérir les fondamentaux des métiers de l'aéronautique. À l'issue de 2 années bien remplies, ces jeunes sous-officiers sont titulaires du brevet élémentaire dans les spécialités vecteurs, avionique et structure et disposent à présent des capacités pour tenir un emploi dans les unités opérationnelles ou de soutien de l'armée de l'air. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, l'école de l'armée de l'air poursuit sa montée en puissance et s'attelle résolument à la diversification des filières de formation. L'ouverture aux ressortissants des pays amis, entamée en 2017, a vu depuis lors l'intégration de 12 officiers étrangers, dont 9 Togolais et 3 Nigériens dans les spécialités pilote de chasse, pilote d'hélicoptère et ingénieur aéronautique,
et de 18 sous-officiers étrangers en brevet élémentaire de maintenance aéronautique, dont 10 Togolais, 6 Béninois et 2 Tchadiens. L'admission de stagiaires étrangers constitue une véritable marque de confiance de la part des pays amis. Elle permettra de combler les déficits en ressources humaines des armes de l'air sœurs qui font face à des exigences croissantes en matière d'exploitation, de maintenance et de sécurisation des infrastructures et équipements de l'aéronautique militaire. L'ouverture de la filière de contrôle aérien militaire en 2019 vient compléter le spectre des formations dispensées au sein de l'école. Elle permettra de résorber le déficit dans cette spécialité et d'armer efficacement les bases aériennes et autres plateformes aéroportuaires prévues par le plan 2025. Ces nouveautés sont venues consolider les acquis d'une formation déjà très diversifiée qui touche la quasi-totalité des métiers de l'aéronautique militaire, en l'occurrence le pilotage chasse, transport et hélicoptère, l'ingénierie aéronautique et les brevets de maintenance dans les spécialités vecteurs, avionique, aérostructure, servitude, gestion technique et armement à bord, auxquels s'ajoute la formation de fusiliers de l'air. Enfin, à partir de cette année, l'école accueille des stagiaires civils. En effet, fort de son expérience et de son bilan, les autorités étatiques ont décidé de faire de l'école de l'armée de l'air un pôle de formation par excellence pour les métiers de l'aviation civile au Sénégal et dans la sous-région. C'est dans ce cadre que s'inscrit la convention de partenariat entre l'armée de l'air et Air Sénégal, signée en juillet 2021, avec comme objectif majeur le recrutement et la formation tous les ans pour le compte d'Air Sénégal de 20 pilotes et de 30 techniciens de maintenance à l'école de l'armée de l'air. La première promotion d'élèves cadets d'Air Sénégal a intégré l'école au mois de mai dernier avant d'entamer une instruction civique et débuter les cours aéronautiques. Je profite de l'occasion pour saluer l'appui déterminant de l'aéroport international Blaise Diagne, qui a entrepris des investissements majeurs pour moderniser les infrastructures et renouveler les équipements de l'école, sans lesquels le projet n'aurait pu se concrétiser. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, permettez-moi à présent de m'adresser à la promotion à l'honneur aujourd'hui. Chers sergents, je commencerai par vous féliciter en ce jour qui représente assurément un grand moment pour vous-même et pour vos familles respectives. Les 2 années de dur labeur passées à l'école de l'armée de l'air marquent le début de vos carrières professionnelles que nous souhaitons brillantes. Retenez juste que les efforts déployés lors de ces 2 années devront être maintenus et renforcés au sein de vos futures formations d'emploi. Sous la bienveillante attention de vos anciens, il vous appartiendra de développer le culte de la persévérance, de la recherche de la perfection, en un mot de l'excellence, pour vous adapter à l'environnement de l'aéronautique, un monde exigeant en perpétuelle mutation. En tant que cadre sous-officier aviateur, référez-vous toujours aux réglementations militaires et aéronautiques en vigueur. Dans l'exercice de vos fonctions de chef, soyez juste, équitable et rigoureux. Vos qualités de chef militaire seront mises à l'épreuve sous différentes formes et dans divers environnements. Et ce sera le lieu pour vous de faire preuve d'engagement et de leadership afin de mériter le respect de vos subordonnés et la confiance de vos chefs. Pour ma part, je demeure confiant en vos capacités respectives à assumer les tâches qui vous attendent. Vos réussites feront la fierté de l'école, mais surtout celle de vos encadreurs, de vos professeurs et de vos parrains, que je félicite vivement au passage. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance dans vos futures fonctions. Soyez tous les ambassadeurs de cette école, entretenez son label et contribuez vivement à son rayonnement en vous remémorant sa noble devise, plus haut en persévérant. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre attention. On nous tue, on ne nous déshonore pas. Diplomatique. Monsieur le colonel, commandant la zone militaire numéro 7, Monsieur le président du conseil régional de Thiès, Monsieur
commune de Thiès, Mesdames, Messieurs les directeurs d'institutions scolaires, proviseurs et chefs d'établissement, Mesdames, Messieurs les officiers, sous-officiers et militaires du rang, honorables invités, c'est avec un immense plaisir et une fierté renouvelée que je viens ce matin ici au camp militaire général Tavares d'Assouza, creuset de formation de nos cadres militaires, pour célébrer avec vous la cérémonie de baptême de la 10e promotion des élèves sous-officiers de l'école de l'armée de l'air. Permettez-moi d'avoir une pensée pieuse pour nos militaires disparus et d'exprimer toute ma solidarité et ma compassion à l'endroit de ceux qui sont blessés, malades ou alités. Mesdames, Messieurs, cette cérémonie de promotion m'offre l'agréable opportunité d'apprécier les avancées significatives réalisées par l'école de l'armée de l'air qui, au-delà du territoire national, se forge une envergure sous-régionale. Le projet de l'école de l'armée s'inscrit dans le cadre global de la vision de son Excellence Macky Sall, président de la République, chef suprême des armées, de faire de notre pays le premier hub aérien de la sous-région. En effet, l'environnement de l'école, les systèmes académiques adaptés, la configuration des promotions de stagiaires nous confortent fort heureusement dans notre conviction que ce défi majeur sera relevé. S'appuyant sur l'engagement et le professionnalisme exemplaire des armées sénégalaises, l'école a parfaitement intégré les structures aéronautiques civiles nationales et s'est ouverte à la coopération internationale. C'est justement pour moi le lieu de magnifier les partenariats avec l'école polytechnique de Thiès, le lycée technique et l'Institut supérieur d'enseignement professionnel, pôle de formation technique d'excellence. Je me réjouis également du soutien précieux de l'aéroport international Blaise Diagne et de l'accompagnement de la compagnie nationale Air Sénégal, dont les premiers élèves viennent tout récemment d'intégrer l'école de l'armée de l'air. Il me plaira aussi de remercier la coopération française pour son soutien constant et multiforme. Modèle de coopération internationale, l'école de l'armée de l'air reçoit de plus en plus d'élèves en provenance des pays amis que nous remercions pour la confiance qu'ils accordent à notre pays et à ses armées. Tout le mérite revient aux armées sénégalaises. Je félicite à cet égard le chef d'état-major général des armées et le chef d'état-major de l'armée de l'air pour les orientations et la mise en œuvre maîtrisée de ce projet stratégique pour l'État du Sénégal. En cette occasion, ô combien solennelle, je voudrais féliciter ces jeunes sous-officiers qui sont à l'honneur aujourd'hui, sans oublier leurs familles et proches, ainsi que les personnels d'encadrement qui ont contribué à leur formation durant les 2 années de scolarité. Chers élèves de la 10e promotion du brevet élémentaire de l'école de l'armée de l'air, vous pouvez être fiers de votre école, fiers de faire partie de cette promotion et surtout fiers de votre illustre parrain. Spécialiste en photographie aérienne, l'adjudant-chef Madi Koli est né le 10 décembre 1964 à Dakar. Il est incorporé dans les armées le 1er septembre 1985 et a servi sans interruption depuis cette date. À l'issue de sa formation initiale du combattant au 12e bataillon d'instruction,
Il est affecté au premier groupement aérien sénégalais. Il obtiendra successivement son certificat d'aptitude technique numéro 1 et 2, ce qui lui a valu d'être nommé au grade de caporal pour compter du 1er janvier 1996, caporal-chef le 1er juillet 1999 et sergent le 1er octobre 2001. Dans le sillage de la quête permanente de l'excellence, il est déclaré admis et titulaire du certificat Inter-Am pour compter du 1er janvier 2003, du brevet élémentaire photographe aérien pour compter du 19 juin 2002 et du brevet supérieur le 1er novembre 2009. Il est successivement nommé au grade de sergent-chef le 1er janvier 2006, au grade d'adjudant le 1er octobre 2010 et au grade d'adjudant-chef le 1er janvier 2013. Avec plus de 300 heures de vol comme photographe aérien dans différentes missions de patrouille maritime, l'adjudant-chef Coly s'illustrait comme un pilier central du Centre de recherche et de sauvetage de l'armée de l'air. De même, il a su apporter une réelle plus-value à la haute autorité chargée de la coordination de la sécurité maritime, de la sûreté maritime et de la protection de l'environnement marin, à SMAR, où il avait été mis en position de hors cadre pendant 6 ans. Dynamique et engagé, l'adjudant-chef Madi Coly a effectué plusieurs missions de maintien de paix sous mandat des Nations Unies, notamment au Libéria en 2006, au Soudan en 2012 et en Centrafrique en 2019. C'est précisément à l'occasion de ce séjour en terre centrafricaine, alors qu'il rentrait d'une mission d'appui de feu, à bord d'un hélicoptère d'attaque de type Mi-35, qu'il fut ravi à notre affection, avec d'autres valeureux membres d'équipage, le vendredi 27 septembre 2019, lors d'un tragique accident suite à des conditions météorologiques défavorables. Je m'incline pieusement devant leur mémoire. Chers jeunes sergents, inspirez-vous de votre parrain, feu adjudant-chef Madi Coly, pour son exemplarité, son courage, sa rigueur professionnelle et son esprit de sacrifice. Ces valeurs vous garantiront sans aucun doute une brillante carrière au service des forces armées de votre pays. L'exaltant métier d'aviateur qui vous attend à la sortie de ce temple de l'excellence exigera de vous beaucoup d'humilité, une remise en cause permanente, un don de soi, un esprit de dépassement, comme vous y invite la devise de votre école. Plus haut en persévérant. Je vous remercie de votre aimable attention. On nous tue, on ne nous déshonore pas. La 10e promotion a intégré l'école de l'armée de l'air en septembre 2020. Suivant les phases, on a commencé par la formation initiale du combattant, communément appelée FIC. Après cette phase, on a entamé le CAM, c'est-à-dire certificat d'aptitude militaire. Après cette phase, on a entamé la phase de prérequis pour commémorer des notions scientifiques antérieurement acquises. Cela prend fait la première année. Maintenant, pour la deuxième année, on a entamé par des cours scientifiques au lycée technique de Thiès. Après cette phase, on nous a scindé en différentes spécialités. La spécialité vecteur composée de 14 sergents dont je suis, une spécialité avionique composée de 10 sergents et une spécialité servitude composée de 5 sergents. Après cette phase, on a fait le brevet élémentaire
BE, que tout le monde a également réussi. Et après aussi, il y avait la formation, le certificat interarmes, communément appelé CIA, que tout le monde a également réussi. Alors, la formation était dure ou bien? Bon, la formation, ça demande des compétences d'abord. Ça demande aussi... C'est une affaire d'homme, on gère quand même si c'est difficile, quand même on gère. Alors, qu'est-ce qui vous attend? Bon, après la formation, on doit nous affecter dans différentes unités, c'est-à-dire notre travail, particulièrement la partie spécialité. C'est-à-dire on va travailler dans différentes unités, on va nous orienter soit ici à Thiès, soit à Dakar dans différents escadrons. Maintenant,